Wesh, 30 000 30 000 oh. Oh 30 000 30 000 Salut à tous, c'est Brutus le Robuste, en chair et en muscle, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous connaissez le dicton, vous connaissez la petite phrase emblématique. On commence à se connaître, hein. Non mais ça commence, on commence à être de vieux briscards au final, hein. On commence à être une petite chaîne YouTube qui commence à durer. Mais voilà, moi j'ai un truc à faire, c'est ça. Ça c'est un cœur, hop, le cœur. Pourquoi je fais un cœur ? Pardon, excusez-moi, j'ai le Covid-27. Pourquoi je vous fais un cœur, les amis ? Parce que je vous remercie du plus profond de mon cœur, pour le coup, car nous venons de passer les 32 000 abonnés, et ça c'est bon. Ça on peut se féliciter, bravo, non bravo, merci. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous dire, vraiment honnêtement merci. D'ailleurs j'espère que vous avez kiffé la petite mise en scène que je vous ai fait en intro de la vidéo. Voilà, j'aime bien faire des petites mises en scène. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous plaît, parce que j'aime bien le faire et c'est très amusant. Bon, du coup 30 000 abonnés les amis, merci, vous êtes vraiment les meilleurs. Vraiment merci pour la force, en ce moment la chaîne prend beaucoup d'ampleur. J'ai beaucoup de retours positifs, vous aimez beaucoup ce que je fais. Je suis allé au Corona Gym, je suis allé faire plein de concepts, il y a encore plein de concepts qui sortent. Donc je suis trop content, trop content. Je devais sortir une vidéo là actuellement à la place de celle-ci, mais simplement, j'ai vu qu'on passait les 30 000 abonnés, je me suis dit, je suis obligé de faire une FAQ. C'est parti pour cette petite foire en questions. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je sais pas ce que vous foutez. Il me manque 3500 abonnés pour passer les 100 000 abonnés sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram. Si on passe les 100 000, je vous jure, je fais 4 fois le tour de mon slip au moins 4 fois. Non, voilà, venez me suivre sur Instagram, venez me parler, venez me retrouver. Je fais plein de petites stories, plein de petits trucs. C'est très cool. Bref, j'arrête de blablater, les amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Vos commentaires sont très importants pour le référencement, ça m'aide de ouf. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça on passe 50 000 dans 2 jours. Non merci, vous êtes les best. On est parti pour cette petite foire aux questions. Let's go! Alors, nous allons commencer avec la première petite question que vous m'avez posée sur Instagram. Alors, vous vous doutez bien, il y a énormément de questions que vous m'avez posées. D'ailleurs, merci. C'est la toux. Mais je vous jure, j'ai un rhume depuis une semaine, c'est infernal. Il y a énormément de questions que vous m'avez posées, et d'ailleurs, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre au maximum, mais ça va être un petit peu compliqué, je vous cache pas. Donc, on est parti pour cette première question. On va commencer par une question simple. C'est quand ton anniversaire ? C'est le 15 novembre. Donc, c'est-à-dire que c'est actuellement nous sommes le mercredi 3 novembre, c'est dans 12 jours. Dans 12 jours, j'ai 21 ans. La majorité internationale, et ça, c'est beau. Ça me fait plaisir. On verra qui sont les petites personnes qui viennent me le souhaiter le 15 novembre sur Instagram. Vous serez des pépites. Donc ça, c'était la première petite question. On a une petite question de Imtarzan, mon poteau Imtarzan, je pense que vous voyez qui c'est, qui me dit « Savoir si les femmes fantasment quand elles voient un grand viking de 2 mètres comme toi. » Tu sais mon grand, je suis un descendant de Ragnar. Et ouais, et je te parle pas de Ragnar le Breton. Non. Je te parle de Ragnar Lodbrok. Et ouais mon pote. Il est gênant ce mec, hein. Il est gênant. Est-ce que être un grand viking de 2 mètres ça aide ? Pourquoi on dit grand viking déjà ? Parce que c'est vrai que j'ai des origines nordiques, voilà. S'il y a des gens qui se demandent quelles sont mes origines, c'est nordique, hein. Allemand, autrichien, tout ce que tu veux, il y en a pour tous les goûts. Donc est-ce que ça aide je pense que ça peut aider, effectivement, je dévoilerai pas mon secret. Simplement pour moi je suis pas un viking accompli encore parce que j'ai pas encore cette barbe, tu vois, moi Jugez pas, arrêtez s'il vous plaît parce que ça me complexe. On passe à la question suivante, hein ? Parce que la barbe, je parlais de parler de barbe là en fait si vous voulez. On est tellement qu'au bout d'un moment c'est compliqué là. Tu te tais. Faut payer combien la séance à votre home gym ? Alors je pense que tu parles du Corona Gym. Corona Gym d'ailleurs si vous n'avez pas vu la petite série de vidéos que j'ai fait au Corona Gym, voilà vous pouvez cliquer juste ici, je vous mets toute la série ou alors juste là. Ça j'ai un problème. Dans chaque vidéo je fais là ou là, je ne sais pas, je me trompe à chaque fois. Bon bref. Donc est-ce qu'il faut payer la séance ? Pas du tout. Pas du tout, c'est absolument gratuit, je vois pas pourquoi il faudrait payer la séance. C'est juste à nous d'organiser un petit truc avec une rencontre abonnée éventuellement. Mais évidemment c'est gratuit, ça n'est pas une salle publique. Et quant à moi dans ma petite salle, c'est également gratuit. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est chez moi, 10 mètres carrés, tu vois, t'as capté, c'est un peu compliqué de s'entraîner à plusieurs. Question suivante, ton max au squat. Alors, la meilleure barre que j'ai passée au squat c'était 2,70. Après, je pense qu'elle était à la parallèle, je sais pas si j'ai cassé la parallèle, donc je sais pas si c'est vraiment validé. Mais 2,70, donc voilà, je suis assez content de cette barre. Et puis à voir si cette année j'essayerai pas d'aller chercher 300. Je sais que les 300 c'est un cercle fermé quoi, on commence à rentrer dans le vif du sachet quoi, tu vois ce que je veux te dire. C'est vrai que du coup ouais, je disais casser la
parallèle, c'est compliqué. Moi j'ai des problèmes de mobilité sur le squat, problème de mobilité de la cheville, voilà, qui m'empêche d'avoir une amplitude de fou. Quand il y a des charges énormes, je compense beaucoup avec le dos, donc c'est vrai que j'essaye vraiment de travailler ma mobilité. Donc voilà, question suivante, c'est parti hein. D'ailleurs, je profite juste de ce petit moment pour vous dire, les amis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein. Encore, continuez à poser vos questions, moi je réponds au max de commentaires, vous pouvez voir sur chaque vidéo, j'essaye de liker à mort vos commentaires, à vous répondre au maximum. Donc voilà, commentez, je veux que ça parle, je veux que ce soit la foire d'empoigne dans les commentaires, je veux que ça parle, qu'on parle de tout et n'importe quoi, lancez des débats, faites-moi plein de commentaires, on pète un record de commentaires, comme ça le référencement est là, et YouTube me faut un chèque, là. Question suivante. Alors, quel âge as-tu? Pour l'instant j'ai 20 ans et dans 12 jours j'aurai 21 ans. Ensuite, comment t'appelles-tu? Je ne m'appelle pas Brutus, mais je m'appelle bien Antoine. Voilà, pas la même chose tout de suite, tu vois. Mais je sais pas, je me disais, un mec qui fait de la muscu, je vais pas m'appeler Antoine. Voilà, Brutus, non, c'est très sympa, très sympa. T'as déjà pécho? Question suivante. Ah, il pose des questions comme ça. Moi? N'importe quoi. Je m'en fous, moi. Ça fait combien de temps que tu fais de la musculation? Alors, techniquement, je pense que ça fait 4 ans. J'ai commencé avec du poids du corps, des pompes, des trucs, des abdos, tu sais, tous les soirs, j'étais un fou comme ça, j'étais là, oh, si j'ai pas fait mes 100 pompes tous les soirs, je vais pas bien me sentir, tu vois. Mais je pense que j'ai commencé de la bonne manière, j'ai commencé au poids du corps, et je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Donc voilà, je dirais que ça fait 3-4 ans, voilà, que j'ai commencé. Allez, question suivante. Une question de Kenfit. Qui est le plus balèze du Corona Gym? Dis-moi, sinon je te mogue. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, juste mogue, le mot mogue, c'est en gros genre, un peu genre humilié par le physique, tu vois, genre en mode, je te moque, je suis plus costaud que toi, tu vois. C'est un peu une expression qui vient des États-Unis, donc c'est rigolo. Alors pour moi, le plus costaud du Corona Gym, moi sans hésitation, je dirais que c'est Kenfit. Hein. Non mais oui, Kenfit. Ouais, t'es beau gosse. Non mais Kenfit, honnêtement, gros physique les gars. Alors tu penses quoi du NoFap? Alors actuellement, en plus, on vient de rentrer dans le mois du No Nut November. Donc le mois de No Nut November, ça veut dire qu'on n'a pas le droit Bon, comme vous avez compris, on n'a pas le droit de se masturber, on n'a pas le droit de se faire plaisir de manière sexuelle, quoi. Ça veut dire qu'il faut s'abstenir pendant un mois. Est-ce que j'ai réussi? Pas du tout! C'est faux, je n'y arrive pas, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis un faible. Mais qu'est-ce que je pense du NoFap? Moi je trouve que, par exemple, mon pote Solid Mike, lui, il le fait depuis 700 jours, lui, il le fait depuis qu'il est né. Ce mec, il est fou, pas comment il fait, mais ce que j'en pense, c'est que bravo. Honnêtement, bravo, félicitations. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de mental et je sais que ça apporte beaucoup de choses. La concentration, ça apporte aussi de la force, ça apporte de la motivation. Donc non, honnêtement, il y a beaucoup de points positifs. Simplement, moi, pour l'instant, tu vois, j'aime bien quoi, tu vois, j'aime bien me prendre. La question suivante, s'il vous plaît. Alors, salut, comment tu as découvert la musculation? Alors, beaucoup par les vidéos YouTube. Moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube et c'est comme ça que je me suis instruit, donc je dirais grâce à YouTube. Et d'ailleurs, c'est également ce que j'essaye de vous transmettre, moi, grâce à ces vidéos, c'est vraiment vous montrer comment on peut faire de la muscu, comment évoluer et vous motiver. Voilà. J'espère que ça vous motive. Dites-moi en commentaire si ces petites vidéos que je vous fais vous motivent. Dites-moi également en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos un peu plus ciblées sur des muscles, peut-être comment travailler des exercices, comment travailler le développé couché, le squat. Moi, j'ai beaucoup d'idées sur YouTube, mais c'est vrai que dites-moi encore vos idées, ça m'aide de ouf, carrément, donc voilà. On passe à la question suivante. Avant la musculation, tu pesais combien? Alors, c'était il y a 4 ans, donc je pense que j'étais aux alentours de 80 kilos. Donc j'étais quand même déjà bien lourd. C'est vrai que j'ai une génétique qui m'aide, voilà, j'ai une génétique qui m'aide. Je pense qu'il y a 4 ans, je faisais déjà 1m90. Donc voilà, j'ai toujours été sportif, mais c'est vrai que la muscu, c'est vrai que ça m'a fait prendre du poids quand même. Mais ouais, je pense quand même 80 kilos. C'est vrai que vu que je suis grand, tu vois, au final, 1m90 pour 80 kilos, c'est pas si lourd que ça, hein, tu vois, c'est le mec, il est svelte. Maintenant, j'en pèse 250, si tu veux, c'est un peu plus compliqué. C'est comment avec les meufs? Ah, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment c'est avec les meufs. Messieurs, voilà, c'est chaud, t'as vu, parce que le Covid, t'as vu, j'ai peur pour des gestes barrières, donc moi, tu sais, je me dis, faut pas avec les meufs, tu vois, par question sanitaire, tu vois, je protège ma famille, mais sinon, moi, je suis un fou avec les... Ah ouais, c'est chaud, y a pas de meufs, c'est ouais. Tu regardes la vidéo maintenant, mais moi en commentaire, c'est chaud avec les meufs, si toi aussi c'est chaud avec les meufs. Alors, ton meilleur conseil pour commencer en muscu? Alors, mon meilleur conseil pour commencer en muscu, c'est de gérer le poids du corps. Donc comme j'ai dit, j'explique beaucoup, c'est gérer, pour moi, commencer en muscu, c'est vraiment connaître son corps, savoir répartir les forces de manière égale. Tu vois, quand tu fais une pompe, faut pas que tu fasses une pompe d'un côté et pas de l'autre, tu vois, genre, faut que tu fasses une pompe, tu descends, tu remontes des deux côtés, c'est propre, y a pas une clavicule qui part, tu vois le bail.
Donc pour moi, il faut vraiment connaître son corps au début, éventuellement savoir faire des tractions, savoir gérer le poids de son corps, tu vois, avant de porter des poids. Pour moi, c'est le plus important. Et puis également, pas commencer trop tôt. Pas commencer avec des exercices trop lourds, comme par exemple le squat, qui, je sais, est un exercice qui peut tasser les vertèbres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, la muscu, ça fait rapetissir ou quoi. Ça fait rapetissir dans un sens où si tu commences trop tôt, selon moi, et ben en fait, ton corps n'est pas encore formé et du coup, ça peut mettre des impacts. Et à terme, et à vie, ça peut avoir un impact. Voilà. Moi, personnellement, j'estime que j'ai commencé la muscu au bon âge. J'ai commencé à 17-18 ans, donc honnêtement, pour l'instant, moi, j'ai pas de problème. Après, si ça se trouve, dans 3 ans, je suis comme Ronnie Coleman, je suis dans un fauteuil. On t'aime, Ronnie. Hein, on t'aime. Mais Ronnie, c'est un fou, tu vois, le mec, il a dit, s'il fallait refaire tout, je referais tout. Et ça, c'est une mentalité de gagnant. Et ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Ronnie, t'es un bon, c'est magnifique. D'ailleurs, Ronnie, non, ça, c'est Arnold. Hein. Il est beau, Arnold. Hein. Hop, 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 ça c'est très beau. Ça c'est Displate qui m'a envoyé ça. Non, je suis pas en partenariat avec eux, mais juste j'aime bien. Alors, si vous voulez me sponsoriser, Displate, n'hésitez pas. Et Gymshark aussi, n'hésitez pas. Voilà, je cale ça là. Sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un énorme projet sportif à l'avenir, genre gravir le Mont Blanc ou un truc dans le genre? Alors, frérot, incroyable que tu me dises ça, parce que pour le coup, gravir le Mont Blanc, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Et j'aimerais vous le partager sur YouTube. Voilà, on vient de spoiler un petit peu, mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien. J'ai d'autres gros projets sportifs, pardon, que j'aimerais faire. Je vous dis pas plus parce que ça reste des petits mystères que je vais faire sur la chaîne. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Sachez que je note beaucoup de choses sur mon téléphone et que j'ai des projets sportifs de fou. Donc ouais, gravir le Mont Blanc, ça peut carrément être faisable. Enfin, je sais pas, mais tu vois, mais ça peut être quelque chose que j'aimerais faire. En plus, j'ai vu beaucoup sur YouTube, j'ai vu Gilsey, j'ai vu Tristan, j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont fait et ça m'a motivé en plus à le faire. Genre d'un coup, tout le monde l'a fait, Body Time, tout le monde, ils sont tous partis au Mont Blanc, ils ont fait. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Putain, moi aussi j'ai envie d'aller la gravir, cette putain de yaourt blanc là, je deviens un peu fou. Mais voilà, du coup oui, carrément j'ai des projets en muscu, j'ai des projets en fitness, j'ai des projets sportifs, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est quoi mon max au rowing bar ou aux haltères? Alors, ça c'est pas un exercice que je travaille en max, mais disons qu'aux haltères, quand je fais du bûcheron, en moyenne je mets 60 kg, voilà. Pour avoir un mouvement qui reste assez bien. Et au rowing, disons que les charges lourdes que je mets en série 8-10, c'est 140 à la barre. Mais pareil, j'essaye de pas mettre trop lourd pour pas me niquer le dos, tu vois. Après, je sais pas, faudrait que je fasse un test, je sais pas du tout quel est mon max. Mais c'est vrai que c'est un exercice que j'ai pas envie de faire un max parce que tu vois, t'es vachement penché en avant et moi qui suis grand, tu vois, ça me fait des douleurs. Donc c'est un exercice que pour moi, je maîtrise pas suffisamment pour pouvoir faire un max. Parce que c'est vrai qu'on a vu des Larry Wheels qui te portent 260 kg à un rowing. Putain, moi je suis là comme un con. Voilà, ils sont chauds, ils sont très chauds. Mais non, moi le rowing, c'est vrai que c'est un exercice que je fais beaucoup, qui est excellent pour le dos, mais je ne mets pas des charges de brut. Parce que c'est vrai que vu que je fais beaucoup de soulevés de terre, déjà, ça traumatise déjà bien. Donc pas envie d'être dans un fauteuil tout de suite, tu vois, j'ai pas envie tout de suite. Alors, est-ce que tu comptes faire un contenu plus muscu ou continuer tes sketchs sur TikTok? Alors, question très intéressante. Alors pour le coup, honnêtement, moi j'adore faire des petits sketchs sur TikTok. Vous voyez, j'aime bien faire des petits trucs comme ça, tu vois, des petites intros rigolotes, tu vois. Moi j'ai cet aspect humour que j'aime bien et j'ai cet aspect humour et sport que j'ai envie d'amener sur YouTube qui n'existe pas trop. Donc franchement, continuer les sketchs sur TikTok, évidemment, j'adore ça. Et tout le monde me dit que ça les fait rire et tout, donc franchement, moi je kiffe trop les faire. Et à côté, la muscu, c'est vrai que j'en fais plus sur YouTube, mais ça reste axé aussi un petit peu humour avec un petit truc un peu friendly. Et j'essaie aussi d'amener de la muscu sur TikTok, et les retours sont positifs, les gens aiment beaucoup, donc voilà, un peu alterné entre les deux. Voilà, j'ai pas envie de quitter les sketchs, j'ai pas envie de quitter la muscu, donc je fais les deux, voilà, j'alterne. Et j'espère que ça vous plaît, parce que moi, en tout cas, ça me plaît de vous partager ça. Allez, question suivante. Tu pèses combien? Alors actuellement, je suis à entre 112 et 115 kilos. C'est un beau poids de corps. On est sur un beau gibier, quoi. Ouais, on est sur un beau retour de chasse. Comment tu fais pour garder un rythme normal quand tu fais du sport? Alors, personnellement, je me pose pas la question, parce que maintenant, c'est devenu une habitude, tu vois. Mais c'est vrai que, au début, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, et pas se poser de questions. Moi, maintenant, je fais des cycles de 3 jours, une pause, 3 jours, une pause. D'ailleurs, je l'ai expliqué dans une vidéo où je montre comment je m'entraîne. Ça fiche juste là. J'espère que cette fois, je l'ai du bon côté, s'il vous plaît. Non, je pense qu'il faut juste pas se poser de questions et puis avancer. Tête baissée, comme une machine. Moi, c'est comme ça que j'arrive à garder le rythme. C'est vrai qu'à la fin de mon 3e jour, juste avant mon day off, là aujourd'hui actuellement je suis en day off, je suis fatigué, tu vois. Je suis très fatigué. Mais voilà, en plus en ce moment je suis malade, donc voilà. Frérot, pas de questions, je te suis depuis peu et vraiment au top, merci beaucoup. Merci, ce genre de commentaires, c'est adorable, vous êtes trop gentil, merci. Cœur sur toi. Quel est ton objectif en musculation, perf, palmarès? Alors mon objectif, moi, c'est vraiment faire une compète de power. Ça fait très longtemps que je le dis et j'ai toujours pas fait. Mais cette année, je compte le faire, voilà. Ça va se faire sur la chaîne. Mais c'est vrai que j'attends encore de me perfectionner, d'avoir une bonne technique et puis d'avoir des meilleurs perfs. Mais c'est vrai que niveau perf, j'aimerais vraiment être sûr de valider cette barre de 300 kg, tu vois, au soulevé de terre. J'aimerais aller chercher 300 kg au squat. Donc du coup, peut-être augmenter un
petit peu au soulevé de terre aussi. Et j'aimerais aller chercher 200 kilos au bench, ce serait même. Voilà mes perfs que j'aimerais avoir. Tu te vois où dans 5 ans? Alors personnellement, je me vois en Uruguay, tu vois, en train de gérer des moutons, en train un peu un berger au final, tu vois. Toujours, je suis obligé de partir en cacahuète. Non, où je me vois dans 5 ans, je me vois sur YouTube, vraiment avec une communauté. J'aimerais vraiment pouvoir développer une marque de sport. J'ai beaucoup de projets, j'aimerais vraiment réaliser mes projets et être heureux. Voilà. Réussir dans la vie, réussir mes projets et ce que j'aimerais entre là où je me vois dans 5 ans. C'est un peu ambitieux, mais c'est ce que j'aimerais accomplir. Quand vous avez des rêves, essayez de les accomplir. Ça sonne un peu bateau, mais c'est pas faux. Quelle est ta destination de rêve? Mon lit. J'aime beaucoup mon lit. Non, je suis allé à Tahiti et j'aime beaucoup Tahiti, j'aimerais y retourner. Voilà ma destination de rêve actuellement. C'est vrai qu'avec le Covid et tout, là, j'ai vraiment envie d'avoir un endroit où tu vois, tu te retrouves vraiment au bout du monde. Donc vraiment Tahiti actuellement, c'est l'endroit où j'ai envie d'aller. C'est incroyable. Est-ce que c'est beaucoup? À 14 ans, j'arrive à soulever sur 160 kg au soulevé de terre. Alors c'est très bien mon poteau, mais fais quand même attention parce que 14 ans c'est assez jeune. Et je reçois beaucoup de vidéos sur Instagram ou même sur TikTok de gens qui me taguent sur leur soulevé de terre et tout. Et j'en vois malheureusement beaucoup qui ont le dos rond ou alors sur des squats ou quoi, qui n'ont pas une technique idéale. Donc moi je vous conseille, c'est très bien, vous êtes très fort, bravo. Mais juste faites très attention, informez-vous et essayez de travailler les muscles du dos pour pas avoir un dos rond et vraiment avoir une bonne exécution. C'est vrai que 14 ans, moi je trouve, personnellement je trouve ça un peu jeune pour porter des charges comme ça. Mais en tout cas, pour juste niveau perf, c'est incroyable. 160 kg à 14 ans, c'est incroyable. Donc bravo, j'adore. Donc tu mets quelle taille de vêtements? Je mets du XXL ou double XL. Je suis complètement con quoi. Je mets du double XL ou triple XL, ça dépend des marques. Mais en moyenne, c'est quand même double XL. C'est ouais, pas facile à trouver en magasin. Pas facile. Alors, où est-ce que tu as appris à jouer du piano? Alors, j'ai appris à jouer du piano debout. Voilà, moi. Énorme blague. Non, j'ai appris parce que ma mère a beaucoup fait de piano quand elle était jeune. Et c'est vrai que elle a toujours joué du piano quand j'étais petit. Elle me berçait un peu, voilà. C'était une douce mélodie, j'aimais beaucoup. Et du coup, je sais pas, j'ai développé peut-être une petite oreille musicale, tu vois. Et j'apprends grâce à Synthesia sur YouTube. Voilà, c'est génial. T'apprends comment placer tes doigts, apprendre les mélodies et tout. Et franchement, c'est trop cool, Synthesia. Voilà comment j'apprends le piano, c'est grâce à Synthesia. Donc si vous voulez commencer le piano, vous tapez Synthesia sur YouTube avec le nom du morceau et vous trouvez une petite partition sans apprendre le solfège parce que je ne connais pas le solfège. Voilà, c'était la petite minute musicale. On va enchaîner avec encore quelques petites questions parce que là ça commence à faire déjà beaucoup et puis après on va clôturer ça. Alors, est-ce que tu mesures 6 iPhones? Excellente question. Ah, comme Elodie? Eh bien on va vérifier ça tout de suite. Alors, le problème c'est que tu sais, tu rentres pas dans le cadre, Antoine, espèce de con. Donc on va se mettre comme ça. Voilà, là on voit vraiment les backstage de Brutu quoi. Voilà, j'espère qu'on voit un petit peu, mais en tout cas, on va essayer un iPhone, 2 iPhones, 3 iPhones, 4 iPhones, 5 iPhones, 6 iPhones. Donc ça veut dire qu'Elodie elle m'arrive là, hein, voilà, c'est pour vous cibler. Je t'aime Elodie, t'es magnifique. 7 iPhones, 8 iPhones, 9 iPhones, allez 9 iPhones et demi. Voilà, je fais 9 iPhones et demi. Pas 6 iPhones, mais bien 9 iPhones et demi. Je pense. Voilà. Un petit peu plus grand qu'Elodie, mais à peine. Jusqu'à combien tu peux soulever en développé couché? Alors très récemment, et j'ai filmé ça sur TikTok, si vous voulez aller la voir la vidéo, j'ai passé une barre à 190 kg et j'en suis hyper fier, je suis trop content. J'aimerais passer 200 kg. Vraiment 200 kg au bench, je trouve c'est... Tu rentres dans un game, tu vois. Donc je suis assez content de ça. Comptes-tu perdre du poids ou les 100 kg te vont bien? Alors honnêtement, mon poids actuel me va très bien. Je progresse encore, je me sens très fort et je reste assez sec, esthétique, tu vois, pour moi c'est quand même important de pas non plus être trop comme ça, tu vois, moi j'ai envie de rester assez svelte. Donc voilà, mon poids actuel me va très bien. Et puis si un jour j'ai envie de faire une sèche ou une prise de masse, bah écoute, j'envisagerai. Voilà. Ensuite, penses-tu essayer un nouveau sport prochainement? Bien sûr. Et ça, je vous le dévoile pas, mais évidemment, en vidéo, je vais tester beaucoup de sports. Voilà, d'ailleurs, la vidéo qui devait sortir à la place de celle-ci sortira du coup la semaine prochaine. Je vous le tease, c'est une vidéo où je teste un sport. Voilà. D'ailleurs, mettez en commentaire. Voilà, je profite, hein, évidemment, des commentaires, c'est sympa. Essayez de deviner le sport que j'ai testé. Voilà. Il y en a qui me suivent sur Insta, j'ai dévoilé quelques petits trucs, tu vois, quelques petits indices où vous pouvez trouver. Est-ce que c'est génétique ou ta grosse voix a été travaillée? Bah, je pense que c'est génétique. Parce que mon père aussi a une grosse voix, tu vois, ce que je veux te dire. Hein. Mais non, ça n'a pas été travaillé. Je me suis juste injecté du Centol dans la voix comme ça, et puis dans la gorge directement en intramusculaire. Mais non, c'est génétique. Voilà. Ok, est-ce que tu prends des protes ou quelque chose? Oui, je prends de la prot en complément alimentaire et je prends également de la créatine. Voilà, d'ailleurs, j'ai juste ici mon petit sac de prots de MyProtein. Voilà. Fait très plaisir. Les prots, c'est quand même hyper efficace si t'as pas envie d'acheter 700 kg de poulet ou 700 kg de dinde. C'est vrai qu'un petit shaker par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. À ne pas en abuser évidemment parce qu'au bout d'un moment c'est mauvais pour les reins. Mais si vous calculez vos apports et que vous
vous gérez bien le truc, la prod en poudre, c'est hyper efficace. On va finir par une dernière petite question, les amis. Une petite question qui me plaît bien, voilà, à laquelle je voulais répondre. Est-ce que tu préfères réussir dans la vie ou réussir ta vie? Nuance. Il y a une question philosophique au bac, tu vois. Mais personnellement, j'aimerais réussir ma vie. Voilà, comme je... Oui, c'est ma vie, je la vis, comme j'en ai envie. Oh, il est complètement fou, ce mec. Non, du coup, j'ai envie de réussir dans la vie, j'ai envie de réussir ma vie, voilà. Comme j'en ai envie, pour le coup, comme j'ai envie de vivre ma vie, réussir mes projets, faire ce qui me plaît et être heureux. Je pense que ce que t'insinues dans réussir dans la vie, c'est peut-être avoir un salaire de fou, gravir les échelons sociaux et tout. Moi, personnellement, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Donc moi, je pense que c'est important d'être heureux et de faire ce qui nous plaît. Si vous avez la chance de faire ce qui vous plaît, c'est le plus important dans la vie. Voilà, moi je connais beaucoup de gens qui ont commencé par quelque chose et qui ont été déçus, moi-même le premier. Donc c'est vrai que parfois se réorienter, même au niveau des études ou même au lycée, c'est bien, ça peut être très bien. Voilà, faut donner du sens, aller chercher, s'informer. J'ai envie de faire ce qui me plaît et aujourd'hui je fais ce qui me plaît, j'ai la chance de faire ce qui me plaît grâce à YouTube, grâce au réseau et pouvoir monter une entreprise dans le sport, pouvoir faire le projet, réaliser mes projets. Donc voilà, et c'était ma petite réponse à cette question. Moi je m'estime actuellement heureux, je suis content de faire ce que je fais, de partager avec vous. Les retours sont trop positifs et puis merci pour tout, vous êtes les meilleurs. Sur cette petite minute émotion, je pense qu'on va clôturer la vidéo ici parce que voilà, ça fait déjà une belle petite FAQ. Je vous remercie encore pour les 30 000 abonnés, vous êtes des pépites, vous êtes incroyables. Vraiment, en plus vous êtes hyper engagés, j'ai des retours positifs sur toutes les vidéos, vous kiffez. La chaîne monte bien, c'est trop cool. Je suis trop content, moi je vous ai dit vraiment YouTube c'est vraiment l'endroit que je kiffe. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à toutes vos petites questions sur cette petite foire en question. Que ce petit concept de FAQ vous plaît, dites-moi en commentaire. Et puis on va se laisser là, vous êtes les bestes. C'était Brutus le Robuste, en chair et en muscle. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à la commenter, à vous abonner, activer la cloche. Et puis activez bien la cloche parce que du très très lourd arrive sur la chaîne. Je vous laisse. Ciao ciao. Oui, c'est ma vie.